Bienvenue à tous, bienvenue à l'Estadio San Mamés, ici à Bilbao. On n'est plus très loin du coup d'envoi maintenant. Pierre Ménès et moi-même, Hervé Matou, nous allons vous commenter ce match. Le Napoli affronte le FC Barcelone. Voilà un match dont j'attends beaucoup. Si, franchement j'ai hâte, je ne rigole pas. Deux joueurs semblent avoir les qualités pour faire la différence dans ce match. J'ai hâte de les voir jouer, je sais que toi aussi. Beaucoup de choses risquent de dépendre d'eux aujourd'hui. Le premier stade de San Mamés qui a été démoli à la fin de la saison 2012-2013 et qui a été remplacé par ce nouveau stade construit juste à côté, à proximité vraiment, et baptisé également San Mamés. Avec une bonne capacité, plus de 50 000 spectateurs. Toujours de très belles ambiances ici. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur de Naples pour débuter cette rencontre. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. On voit le dispositif retenu par l'autre entraîneur. Il a opté pour un 4-5-1 lui aussi, avec une seule pointe et donc une énorme densité au milieu de terrain. Les Napolitains ont le ballon pour ce coup d'envoi. C'est parti. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Les joueurs du Barça opposés à un sérieux adversaire aujourd'hui. Rapport de force assez équilibré. Je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Peut-être sur les coups de pied arrêtés. Il s'est déchiré sur ce tir. Allez, il est passé par-dessus. C'est parti dans la surface. Le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Allez, la voie est libre pour le Napoli sur les côtés. Il faut qu'il centre maintenant. Superbe tacle et ce sera un corner. L'action, une fois de plus, avec un gardien qui a bien failli s'incliner, s'en est fallu de peu. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. C'est pas cadré. Cette tête ne donnera rien. On ne peut pas dire que ce soit de la maladresse. Non, c'est surtout bien défendu. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Le bon coup d'œil.
Oh, le grand danger! Et le premier but de la partie, l'ouverture du score. On revoit ça, la passe en profondeur, la défense qui est en retard. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Napolitain qui perd ce ballon. Il y avait l'idée dans cette passe, mais ça n'aboutira pas. Le centre vers ses coéquipiers. C'est bien défendu. Si invitano i signori tifosi a non gettare il biglietto. Al termine della partita verrà estratto un fortunato vincitore che si porterà a casa la maglia autografata del proprio giocatore preferito. Chercher une solution là. Le centre en retrait. Chercher une ouverture bien sûr. Oh, ça peut faire but. Il y est. Oh, il y est. Le Barça qui fait la différence. Et ça fait 2 buts d'avance maintenant. Un tir à millimétré qui passe juste sous la barre. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et les voici donc avec 2 buts d'avance, 2-0. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Il essaye en louche un petit peu. Le bon centre dans la surface. L'occasion pour revenir à une longueur. Contré. La puissance était là, mais ça manquait de précision clairement. Il y avait quand même mieux à faire. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Les 30 derniers mètres. Napoli qui perd le ballon. Le pressing pour mettre le porteur en difficulté. Il a levé son ballon. Il avance encore. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Matisse de Ligt. Peut-être la passe lobée.
On écarte le jeu. On cherche une solution. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Oula, on se presse pas pour venir défendre. Il essaye de trouver la faille. C'est donné en profondeur. Oui, dans la course. Ah oui, il y est. Ouais, c'est mortel, hein. Ces frappes à terre qui sont presque plus imparables que les frappes en lucarne. On revoit ce magnifique enchaînement, une touche de balle. Ah, c'est allé très très vite. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Il faut trouver une ouverture. La passe aérienne, pas mal. Ah, c'est un peu précipité là. « 3-0, c'est avec ce confortable avantage qu'ils vont regagner le vestiaire. Une première période bien négociée. Grosse prestation aujourd'hui de la part de ce joueur, Pierre, n'est-ce pas? Il a fait très mal à la défense adverse et il donne beaucoup de travail au gardien. Il pilonne le but de tous les côtés, c'est un vrai festival. Les Napolitains ont le ballon pour ce coup d'envoi. C'est parti. Ah, il s'est déchiré sur ce tir. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. C'est pas cadré. Cette tête ne donnera rien. On peut pas dire que ce soit de la maladresse. Non, c'est sûr. On voit le bon coup d'œil. Oh, le grand danger! Le coup d'envoi de la seconde période. Pour l'instant, l'équipe de Barcelone qui est devant. Un ballon perdu par le Barça. Le FC Barcelone qui récupère. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Un ballon par-dessus. Il cherche un coéquipier dans la surface. Et l'action n'ira pas plus loin. Allez, dans le couloir. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Ferland Mendy. Ah, le ballon qui est perdu. Allez, une place là pour une contre-attaque. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Ah, la défense qui est bien revenue et qui met fin à ce contre. En train de remonter le terrain. Il y va tout seul.
Et la parade pour écarter le danger. Et tout le monde la voyait au fond, mais finalement non. Alors, des équipes qui sont en train de se réorganiser et qui procèdent à un changement. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Marquage trop laxiste, attention. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Le bon ballon donné par-dessus. La parade du gardien. Ah, c'est Naples qui va pouvoir repartir, ballon récupéré. Il va y avoir un changement. Ah oui, le bon ballon là. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, fallait y aller quand même. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Le dégagement pour éloigner le danger. Il cherche un partenaire démarqué. C'est contré. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose parfois. Hein. Ah, il est bien parti ce corner. Le gardien qui repousse ce corner. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Il s'en sort bien avec ce simple petit sermon de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Hein. Et l'arrêt du gardien s'est arrêté par le goal. Ouais, il est parti du bon côté, il remporte son duel. Le gardien sûr de lui qui s'impose. On revoit cet arrêt du gardien sur ce penalty. Superbe exploit du gardien vraiment sur ce penalty. Le gardien qui remporte son duel sur ce penalty. On revoit tout ça au ralenti. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. C'est sauvé sur la ligne. Tire. Elle est contrée cette frappe. Et nouveau corner. Ouais, bien tiré ce corner. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien.
Koulibaly qui perd le ballon. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Alors, on écarte un petit peu le jeu. Mine de rien, il continue d'avancer. Allez, le centre maintenant. Attention à la frappe. Elle frappe contrée par le défenseur. Ça s'annonçait serré, mais les joueurs du Barça ont placé un bon coup d'accélérateur quand il le fallait. Bien donné encore une fois. Ouais, on fait tourner en attendant un petit décalage possible, une faille dans la défense. Ouais, voilà, ça fait but. Un but marqué. Un petit peu de démobilisation dans la défense. On peut le comprendre. L'issue de ce match ne fait plus aucun doute depuis longtemps. Eh oui, c'est le grand retour du tiki-taka. Ça fait plaisir de revoir des actions de ce genre. Ça avait un peu disparu de la circulation. Vous savez ce que c'est la mode, hein, même dans le foot. Après, je pense qu'il s'est un peu loupé, mais bon, c'est pas grave, le ballon est quand même au fond. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Encore un bon ballon. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. L'équipe qui garde le cap, bien installée là-haut sur son petit nuage. C'est une prestation convaincante de la part des Barcelonais. Évidemment, il n'y a pas de honte à perdre contre une équipe comme celle-là. Mais le score reflète quand même bien la physionomie du match. Il est bien placé, il peut centrer. Excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Bonne intervention parfaite, bonne anticipation. Alors qu'on va procéder à un changement. In campo con il numero 5 Leandro Paredes. Il a raté sa touche, le ballon récupéré par l'équipe adverse. Voilà, bonne intervention du gardien qui repousse. Avec un tir. L'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Napolitain qui perd ce ballon. Il cherche des solutions là. C'est un joueur dur, hein. On l'a vu sur cette récupération. Williams. On s'approche du but. But! Incroyable ce qui se passe dans cette fin de match. Plus qu'un but et ce sera l'égalité parfaite. Grosse pression sur l'adversaire. On le revoit sur ces images, cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et voilà la fin du match et donc les 3 points pour l'équipe visiteuse, Pierre. Courte victoire mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde la voulait et c'est une victoire qui a été cherchée au mental. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment, hein. Il est pour beaucoup dans cette victoire.
très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Le bon coup d'œil.